Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies de ce 12 avril. Alors, déjà, qu'est-ce qui saute? Un magnifique arbre. Euh, Dites-moi donc, dis donc, il y a déjà le gel qui me saute aux yeux. Euh, Qu'est-ce que on peut voir de ça? Donc le 4 des défis qui vient de sauter, qui s'est absolument pas fait attendre. Alors, tout autour de cet arbre, on voit déjà ces espèces de ronces, ces épines où il y a carrément du gel, des stalactites dessus. Ouh là là, est-ce que vous vous protégez contre quelqu'un, contre votre environnement? Est-ce que vous êtes froid avec les personnes aujourd'hui? Vous voulez pas qu'on touche votre petit bonheur intérieur, vous avez cette flamme qui est toujours en vous, toujours attisée, et puis vous avez pas envie de partager parce que vous méfiez, voilà, à chaque fois que vous partagez, vous êtes déçu, plein de choses, hein, on peut lier tout ça. On a une forêt qui est complètement en dormance, hein, je vais dire, pas en train de mourir, mais normalement, en toute logique, avec ces stalactites, on serait dans l'hiver, hein, on n'a pas de neige, mais voilà, dans l'hiver, le temps de repos, le temps voilà, de se rouvrir et d'ouvrir toutes ces fleurs. Euh, Là, on est complètement entouré de quelque chose qui stagne, pas qui n'a pas de vie, hein, parce que ce n'est pas une forêt morte. Je pense que voilà, comme peut nous faire voir l'arbre, on a toujours notre flamme à l'intérieur de nous qui résonne, qui a espoir en quelqu'un, qui va bien vouloir partager, est un terrain fertile aussi parce que on peut se refermer aux autres, on peut ne pas partager et juste être bienveillant en fait avec les personnes qui le méritent, qui méritent de voir cet arbre fleurir, qui méritent de récolter ses fruits, de les manger à volonté avec beaucoup d'abondance, hein, on peut le voir. Mais par contre, les autres, notre environnement, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont des mauvaises intentions sur nous, vous voyez, hein, les épines, quelque chose qui casse, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est pas forcément joli à regarder, mais quelque chose de refermé, quelque chose qui ne nous parle pas, quelque chose qui est très sombre, très voilà. C'est pas du pas vivant parce qu'on sait qu'il y a les racines, on sait que ça va reprendre vie, mais là on est complètement voilà fermé à cet extérieur. Voilà, peut-être fermé aux autres aujourd'hui, on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie de donner ce qu'on est allé chercher, allé récolter, qu'on a mis longtemps à trouver. Vous voyez aussi, on peut regarder comme si on tombait sur cet arbre-là et puis en fait qu'on cherche dans toute cette forêt qui est en dormance, on cherche quelque chose pour se ressourcer, pour s'abriter, pour prendre un temps de repos, pour se ressourcer, pour manger aussi. Hein, donc voilà, peut-être qu'on est allé chercher une information qui nous met en joie et que les autres sont là avec leurs ramifications, les branches et tout ça qui nous agrippent, qui nous attachent, qui sont là. Mais allez, tu es mon ami. Non, non. On voit qu'il y a beaucoup de méfiance, des choses qu'on ne partage pas et qu'en fait simplement on ne veut pas partager parce que on sait que les autres n'utilisera pas cette connaissance de la même manière que nous. Et voilà, on préfère se préserver, être dans un coin tranquille. Vous voyez qu'on a une certaine distance avec cet arbre. Alors on a toujours une distance au niveau des feuillages et tout ça. Mais vous voyez que il est comme entouré d'un cercle il a profité de ça pour simplement être lui-même et puis continuer à donner de son énergie, de son abondance à qui veut bien l'avoir. Peut-être que tout simplement aussi cet arbre-là, donc c'est nous, notre intérieur, peut-être qui nous dit qu'on a les ressources nécessaires, qu'on a encore l'énergie, qu'on aura encore plein d'idées, que voilà, on est là juste en prenant cet arbre-là, on est dans le partage, dans la jovialité, on a toujours un espoir, notre petite flamme qui brille. Donc peut-être que vous avez un environnement, vous avez des possibilités qui sont complètement gelées. Vous parlez, ça prend pas racine, comme on dit dans des terrains fertiles.
voilà, les autres ne vous parlent pas, ne vous parlent plus, vous êtes voilà, un peu renfermé sur vous-même, mais vous avez la solution en vous. Comme si aussi cette forêt pourrait dire, bah voilà, à l'intérieur de nous d'ailleurs, on se referme, on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver des liens, on essaie de faire comme on peut. On sait que nous, on restera droit, ancré, bienveillant, tout plein d'idées, de ressources, de protection aussi, hein, l'arbre. Donc avec cette carte du monde, peut-être que on a ce besoin de se refermer sur soi, d'aller chercher en soi cette solution, d'aller chercher ce qui compte vraiment pour notre évolution, notre avenir, ce qu'on souhaite faire. Pour pouvoir après battre de nos propres ailes, sortir de cette forêt assez glacée et en dormance pour pouvoir voilà, après s'en aller vers des prairies à perte de vue. On peut voir aussi, c'est très discret sur cet arbre, des petites ficelles ou voilà, je pense à des offrandes, des remerciements, peut-être des personnes qui sont venues se ressourcer à cet arbre-là, qui lui ne cesse de donner tout ce qu'il peut. Vous voyez qu'il est entouré de prana, comme on dirait, d'énergie, donc d'abondance, de renouveau, d'idées. Et donc je pense que des personnes effectivement étaient perdues dans cette forêt, mais étaient perdues aussi en soi, trop de questions, trop de choses qui arrivent en même temps, comment faire, comment organiser, comment se ressourcer justement. Et puis peut-être que voilà, à l'intérieur de nous, au fond de nous, on a toujours cet espoir, comme dans cette forêt, de tomber sur quelque chose, d'avoir l'idée qui va changer toute la vie, qui va nous donner voilà, tout ce qu'on mérite d'avoir. C'est quand on a bien cherché, regardé toutes les solutions possibles que on sait ce que on veut et on sait ce que on ne veut plus. Donc voilà pour aujourd'hui, les énergies, je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!